Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 22 mars, voici les titres. Nous prendrons la direction de Notre-Dame-de-Mont pour commencer cette édition. Jusqu'à dimanche, c'est la semaine internationale des forêts. Les pompiers ont présenté leur dispositif contre les feux de forêt à cette occasion. Nous irons à l'île d'Olonne où 18 employés ont reçu leur diplôme de premier secours, une formation dispensée par les pompiers qui leur permet de connaître les gestes à adopter en cas de problème, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Enfin, nous reviendrons sur le concours de cuisine qui avait lieu au Sables d'Olonne. Il était destiné aux étudiants et apprentis des établissements de l'hôtellerie-restauration du département. Nous avons assisté à la finale. Mais avant tout, c'est l'événement sportif du jour. Ce soir a lieu le derby entre les deux équipes vendéennes engagées en National 2. Le Vendée Les Herbiers Football reçoit La Roche Vendée Football à 19h au stade Massabielle. L'enjeu est important puisque les Herbretais du coach Laurent David sont 4e au pied du podium. Et en face, La Roche VF de Frédéric Reculot est à la 3e place. Un seul point sépare donc les deux équipes. Écoutez les deux coachs avant cette rencontre. On a préparé les choses comme d'habitude et maintenant on n'est pas très loin de ce derby. On est resté sur nos principes. Je crois que ça ne sert à rien de tout changer parce que c'est un derby ou parce qu'on joue le troisième. Il faut rester sur nos principes, ce qu'on fait depuis maintenant 20 mois. Il reste 7 matchs, tout peut aller très vite. On a vu que nous, pendant 6 matchs, on n'a quasiment pas avancé et on n'est que à 4 points du premier. Mais effectivement, il vaut mieux le gagner parce que d'une part, ça permettrait de passer devant La Roche et de gagner une place et au moins de maintenir l'écart avec le premier. C'est un championnat cette année extrêmement difficile parce que chaque match est vraiment dur et il faut aller chercher des victoires et c'est pas simple. On est dans une volonté de vouloir faire une fin de championnat intéressante pour nous, donc voilà, que ça soit tel ou tel adversaire pour nous, même si c'est un derby, forcément que l'attente va être plus importante, mais on sait que le vendredi sera fait pour ça, donc les jours qui précédaient, on s'est plutôt interrogé sur ce qu'on devait faire cette semaine plutôt qu'autre chose, quoi. Étant à domicile avec un public nombreux, ils vont avoir des forces décuplées et forcément qu'on va être secoué. Je pense que cette équipe elle évolue. Maintenant voilà, si elle est capable d'aller gagner et de remporter un match à l'extérieur dans un match comme celui-ci, je pense qu'elle aura marqué d'un grand pas son évolution. Ouais. Jusqu'à dimanche, c'est la semaine internationale de la forêt. Le week-end dernier, à Notre-Dame-de-Mont, une journée de sensibilisation était organisée par Biotopia. Les pompiers ont présenté leur dispositif pour lutter contre les feux de forêt. L'objectif était de montrer la fragilité de ce milieu et d'alerter sur les comportements à risque. Diane Delangle a passé la journée avec les soldats du feu. Reportage. Autodéfense de l'unité, c'est le nom de ce dispositif qui permet de protéger les véhicules et les hommes à l'intérieur quand ils sont pris dans les flammes. Un peu plus loin, nouvelle démonstration dans un camping. Donc défense de points sensibles, c'est pour éviter, en fin de compte, on a le feu qui arrive vers nous, qu'on va protéger un bâtiment qui a une importance qui peut être stratégique. Sensibilisation du grand public et remise en jambe en milieu forestier avant les beaux jours, le SDIS 85 fait coup double avec cette journée internationale des forêts. L'occasion de constater que pour les sapeurs-pompiers, un feu de forêt s'appréhende bien différemment. Si vous voulez comparer entre les deux, entre le feu urbain et le feu de forêt, c'est vrai que c'est le dimensionnement qui est important. En fin de compte, il peut en fin de compte nous dépasser. On a donc ces manœuvres qui sont beaucoup plus régulières aussi en feu urbain et on sait qu'on va à un moment donné, ce volume, il est limité, quoi. Il y a toute une analyse à l'intérieur, c'est pas des gens qui se promènent, est-ce qu'il n'y a pas des piétons, est-ce qu'il n'y a pas des vélos, est-ce qu'il n'y a pas en fin de compte un endroit des habitations. Les pompiers peuvent compter plus que jamais sur l'ONF. Depuis l'année dernière, l'organisme s'est doté de 2 de ces nouveaux véhicules en Vendée. Ils patrouillent pour dissuader et intervenir en première intention. C'est des patrouilles qui peuvent signaler tout départ de feu aux pompiers et être présents en priorité, puis passer le relais. Ils sont équipés d'une pompe et puis d'une cuve de 600 litres d'eau. C'est peu par rapport aux engins que l'on connaît d'extinction vraiment de feux de forêt. Par contre, 600 litres d'eau pour des feux naissants, c'est très adapté. Et le fait d'avoir une charge qui est moins importante nous permet d'aller vraiment dans tous les endroits et de circuler plus facilement. Accompagnés de forestiers, botanistes, à travers des randonnées, des rencontres ou des jeux de piste, la forêt a livré au cours de la journée de nombreux secrets.
il y a de la faune, il y a de la flore qui est souvent cachée quand on se balade. Là, les intervenants vont vous expliquer ce que vous pourrez entendre, les bruits d'oiseaux, les traces qu'on peut découvrir en marchant. Et j'ai envie de dire aussi, on a une sensibilisation du travail de l'ONF, puisque parfois on voit l'ONF couper des arbres, nettoyer la forêt, puis ça peut nous paraître assez étrange, mais il y a bien une mission, il y a bien un travail de réflexion autour de cette forêt par l'ONF. Organisée par Biotopia, cette 5e édition de la Journée internationale des forêts a drainé, comme l'an dernier, 900 personnes, malgré un temps mitigé. 18 employés en chantier d'insertion travaillant dans le secteur des Sables-d'Olonne ont suivi une formation de prévention et secours civique, appelée aussi PSC1. Celle-ci permet de se former aux gestes de premier secours. Elle est financée par le département et dispensée par l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Ils ont reçu leur diplôme jeudi dernier et celui-ci leur permet une meilleure réinsertion en étant valorisés, car pour certains, il s'agit de leur premier diplôme. Cela permet aussi de savoir réagir en cas de détresse avant l'arrivée des pompiers, que ce soit dans le cadre de leur travail ou dans leur vie personnelle. C'est un plus pour être là et agir en fait dès qu'on voit les premiers signes de soucis, de détresse, on va dire, des membres de l'équipe. Et après, chez moi, vu que j'habite avec mes parents encore, donc ils ont 84 et 85 ans, et c'est déjà arrivé à mon papa de faire un accident vasculaire cérébral, et ma mère est déjà tombée 2-3 fois. Donc c'est aussi bien d'avoir les bons gestes, les bonnes méthodes, savoir qui prévenir, comment, et tout gérer comme ça. Plus sereinement, on va dire. Et nous, ce qui est intéressant, c'est de continuer à former un maximum de personnes parce que le temps qu'on arrive sur les lieux d'une intervention, ce sont les premières minutes qui sont les plus importantes et ça, c'est pas nous qui les faisons. On peut expliquer des choses aux témoins qui nous appellent pour justement qu'ils fassent des premiers gestes, on le fait toujours, mais quand il y a des gens qui sont déjà formés, qui sont à proximité, forcément, ça nous aide de maintenir au maximum l'état de la victime le temps qu'on arrive et puis après, on prend le relais. La programmation du 25e festival Facéties de Mouilleron-le-Captif a été dévoilée ce matin et la billetterie est dès maintenant ouverte. Il se déroulera les 6, 7 et 8 septembre prochains au parc de Beaupuy. L'ancien membre du groupe Téléphone, Louis Bertignac, le groupe 47 Terres, Ritza, mais aussi Roland Cristal et bien d'autres artistes feront danser et chanter les festivaliers. Cette année, plusieurs nouveautés sont prévues et notamment l'accès gratuit à un village animé. Surprise et innovation liées à la programmation, liées à une nouvelle appropriation du site de Beaupuy qui nous permet de pouvoir justement varier les plaisirs sur ces espaces-là. Donc avec une première innovation qui va être un accès libre sur un village animé gratuit les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, où les gens pourront venir déambuler, profiter d'animations gratuites, comme je l'ai dit, de la déambulation, des arts dans les arbres, des groupes, des mini-scènes. Donc tout ça qui permet de pouvoir avoir une ambiance récréative, une ambiance d'after-work, qui permet à chacun de pouvoir profiter pleinement de cet espace-là. La finale de la 3e édition du concours de cuisine Vendée Terre de qualité Trophée Avenir s'est déroulée mardi au lycée Valère Maté des Sables-d'Olonne. Ce concours a pour but de récompenser le plus talentueux et créatif des élèves ou apprentis âgés de 16 à 23 ans qui est inscrit dans l'un des 4 établissements de l'hôtellerie-restauration de Vendée. Alexandre Lenaour a assisté à cette épreuve. Regardez. Il est 13h dans les cuisines du lycée Valère Maté. Vous avez toute la marchandise, vous avez tout ce qu'il faut. Le concours se lance au compte-gouttes, départ échelonné toutes les 10 minutes. Tous disposent de 2h45 pour préparer un plat dont l'élément principal est l'épaule d'agneau, la belle rouge. Moi, je vais travailler l'agneau farci aux fruits, accompagné d'une falafel de mojettes. Donc, y a le côté vendéen avec la mojette, mais aussi du coup, avec la falafel, le côté oriental qui ressort. Alors, pendant que les premiers commencent, d'autres attendent le top départ. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir produire, de cuire cette épaule d'agneau, désosser et puis la cuire en moins de 2h45. Ça paraît long, peut-être presque 3 heures de cuisine, mais non, ça va être très très rapide, quoi. Doivent être obligatoirement associés 3 autres éléments, carottes, blettes et mojettes. 2h45 de travail sous l'œil attentif du jury, composé de 4 chefs vendéens, dont le parrain de cette 3e édition, Simon Bessonnet. Sujet cette année très compliqué, je trouve. Donc on va voir si on a des super plats. Déjà, moi, j'aime bien regarder une vue d'ensemble pour voir les postes qui sont bien organisés, etc. S'ils travaillent proprement, sans faire trop de pertes, des choses comme ça. Je pense que le plus important, c'est le goût à la fin, quoi. Le visuel joue, mais pour ma part, le goût, c'est le plus important.
Les 6 apprentis ont déjà pu travailler sur ce plat dans leur école respective, mais s'ajoute aussi un ingrédient spécial le jour du concours, la gestion du stress. Dans nos métiers, c'est un combat contre la montre tout le temps en fait. C'est aussi un bon exercice pour eux parce qu'à la fin de l'année, ils vont passer leur examen avec un plat à réaliser dans un temps donné, avec des jurés autour qui sont là, qui regardent, qui les notent. Donc pour eux, c'est un très bon exercice en fait. Vient alors l'heure du dressage, ultime détail de présentation, avant de livrer le plat et de souffler enfin après un après-midi sous pression. Plus facile que je le pensais. Je m'attendais à pire, j'ai stressé pour rien. Sinon ça s'est bien passé, je suis contente de moi parce que c'était un défi. Après délibération, la victoire revient à Romane Sorin. L'apprentie de la MFR Saint-Michel-Montmercure remporte ainsi une immersion en cuisine dans le restaurant étoilé de Simon Bessonnet, ainsi qu'un dîner pour 2 personnes. La semaine de la presse et des médias à l'école touche à sa fin. TV Vendée a travaillé avec 5 collèges du département depuis le mois de septembre et les élèves se sont mis dans la peau de journalistes reporters d'images et ils ont réalisé des reportages épaulés par nos journalistes. Ce soir à 19h45 sera diffusée la dernière émission et après le collège L'Anglais de Saint-Hermine, c'est au tour des 4e du collège des Cicadières de Port-Joinville sur l'Île-Dieu. Ils étaient accompagnés par notre journaliste Caroline Tronche. On en regarde un extrait. J'ai un souvenir que journaliste, ça peut paraître facile, mais ça prend énormément de temps. Nous, notre reportage, il dure quelque chose comme 3 minutes et on a pris beaucoup de temps. Même sur les plans, on a dû trouver un endroit où positionner la caméra. Puis en plus, il faisait pas forcément beau, puis on a quand même réussi à s'en sortir. Donc franchement, c'est un métier qui prend énormément de temps à réaliser, mais ça reste quand même un super métier, je trouve. Et on a partagé ensemble une belle aventure. On ne pensait pas en s'engageant dans le projet que ça prendrait autant de temps, mais le résultat, je pense qu'il est là et on est fiers d'eux et je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux aussi. Et c'est le collège des Cicardières. L'intégralité de ces émissions spéciales sont d'ailleurs disponibles sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'actualité vendéenne dès demain dans l'hebdo à 6h30. Passez une excellente soirée.